L'épisode du jour, c'est le test du Genius e-Ride 710 millésime 2019. Alors déjà, par rapport au modèle de série, celui-ci, il est passé par nos ateliers et il a subi un petit covering de protection latérale avec un petit rappel de, on va dire, ce verre piscine pour pouvoir protéger les côtés et surtout qu'on voit que c'est un Scott, puisqu'en fait sur le vélo de série, c'est noir et gris super foncé, donc c'est la grande discrétion. Donc là au moins on voit tout de suite c'est un Scott. Par contre là à ce niveau là on est bien sur la déco d'origine comme sur les bases et au banc. Par rapport à l'année passée, les suspensions évoluent. Dorénavant, comme sur nos propres machines, vous bénéficiez d'une Fox 36. Et là, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est vraiment un plus en termes de rigidité frontale et latérale, surtout sur les freinages appuyés. Et cerise sur les gâteaux, d'ailleurs, au niveau du freinage, vous héritez d'une paire de freins Z. Et là, eh ben, en termes de puissance et de progressivité, c'est vraiment le top. Au niveau transmission, eh ben, ce Genius e-Ride 710 colle à la tendance et passe en 12 vitesses avec une transmission NX12. Donc là, cassette de 11,50, montée sur un body 11 vitesses. Donc du coup, vous pouvez facilement mettre n'importe quelle autre paire de roues sur ce vélo. D'ailleurs, ce 710 est également disponible en 910. Taille de choix aux roues, la polyvalence, le côté versatile des Genius est au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Là, d'ailleurs, ce vélo est monté en 27,5 par 2,8 avec des pneus Schwalbe qui sont vraiment super sympas à rouler. Une gomme tendre sur le pneu avant, une gomme un peu plus dure à l'arrière pour favoriser le rendement et limiter l'usure. Vraiment, entre le Hans Dank et le Magic Mari, très bon point pour Schwalbe avec une carcasse rigide à souhait qui permet d'avoir un pilotage précis et amusant. Bon, la tige de selle est toujours confiée à Fox avec une transfert avec la commande au guidon. A noter dans les petits détails qu'on voit pas forcément du premier coup d'œil, les manivelles sont passées en 165 mm. Bon, perso, je suis pas très fan, j'aime bien pouvoir mettre de la bracasse au-dessus des 25 km/h. Avantage pour les néophytes, c'est que lorsqu'il va s'agir de pédaler dans du très technique, si le choix de la ligne n'est pas très bon, eh bien vous bénéficierez de 10 mm de garde au sol en plus. Ça, voilà, c'est un petit plus. Mais après, dès l'instant qu'on accepte d'avoir les manivelles qui frottent, ça, c'est vraiment pas un souci. Ça fait partie du jeu. Si on veut avoir de l'assistance, il faut pouvoir pédaler. Et si on veut faire de l'extrême, eh bien parfois, pas d'autre choix que de toucher. Et autre petite subtilité, l'amortisseur arrière, nouvelle technologie. On a bien un UD qui correspond en fait à la technologie Twin Lock chez Scott, c'est-à-dire 3 débattements, 3 géométries et 3 comportements. Mais ce NUD est non seulement évol, c'est-à-dire que sa chambre négative a été bodybuildée pour être encore plus sensible sur les petits chocs et être plus réactif, mais surtout, il bénéficie de la technologie extra volume avec la lettre T. Et d'ailleurs, avec son corps en forme de tonneau, vous pouvez remarquer qu'il a un volume bien plus important et du coup, il embarque plus d'huile, plus d'air et sera beaucoup plus endurant sur de longues descentes. Bon là, pas pu tester sur des descentes de plus de 300 mètres de dénivelé, mais en tout cas sur des descentes pareilles, aucun souci, les réglages sont les mêmes en haut comme en bas. Petite nouveauté aussi, ce nouveau Genius e-Ride 710 bénéficie des nouvelles technologies de selle de chez Syncros avec une ergonomie qui a été optimisée avec un laboratoire allemand. Au-delà de cette ergonomie retravaillée, vous bénéficiez d'un insert sous la selle qui vous permet au choix de monter soit un support caméra, un garde-boue ou 2 modèles de sacoche directement fixés sous la selle. Parce que beaucoup d'entre vous se posent la question, quel est l'intérêt de passer sur un 710 par rapport à un 720? Eh bien, au-delà de la différence de prix, il y a quand même de belles différences en termes de montage. Les moteurs sont identiques, on a à chaque fois affaire au Shimano Steps E8000 avec son plateau 34, son EC8000 couleur et son shifter sous le guidon qui vraiment offre une ergonomie parfaite, donc pas de différence à ce niveau-là. On a les 2 blocs moteurs avec la batterie intégrée BT8020 haut de gamme sur ces 2 produits. Par contre, au niveau freinage, là on est quand même sur du Z, on est loin des MT520 du 720 ou 920. On a également au niveau des suspensions
Une Fox beaucoup plus haut de gamme, aussi bien en termes d'ossature, au niveau plongeur et fourreau, qu'au niveau cartouche, puisque là on est sur une cartouche Fit 4, et au niveau amortisseur arrière, où on bénéficie de la technologie extra volume qu'on n'a pas du tout sur un 720. Bien sûr, ces deux vélos sont montés avec la transmission 12 vitesses NX12, qui a comme particularité de ne pouvoir changer les vitesses que une par une. Avantage ou inconvénient, je vous laisse vous faire votre idée, mais perso, moi qui suis fan du DI2 et des changements de vitesse ultra rapides, et bien là, forcément, c'est pas forcément ma tasse de thé. En termes de comportement, ce Genius est tout simplement génial. Que ça soit aussi bien en franchissement à la montée qu'à la descente, il est maniable, explosif, et moi j'adore son comportement, donc je ne vais pas vous dire le contraire.